m'excuse, Jean, chapitre 2, au verset 1 à 11. Amen. La Bible dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait, l'eau changea en vin, en sachant d'où venaient ces vins, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau, les savait bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Telle fit à Cana en Galilée le premier de miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Nous allons lire le livre de Genèse, Genèse 1, au verset 26. La Bible me dit. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image et les créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Alors, nous sommes en train d'aborder le sujet qu'on a intitulé Jésus au centre de la famille. Alors, aujourd'hui, nous allons poser des bases et enfin, demain, nous allons atterrir. Et je sais que Dieu nous fera du bien. Et je répète que Dieu te fera du bien. Dieu va me faire du bien. Si je dois définir la famille, je dirais que la famille, c'est un ensemble. C'est un ensemble formé par le père, la mère et les enfants. Ça ne se limite pas seulement là. Je dirais aussi que la famille, c'est l'ensemble de personnes unies par un lien de parenté ou d'alliance. Amen. Donc, c'est ça la famille. Alors, la personne qui a créé la famille, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, il a dit, créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu va créer l'homme et créer la femme et le bénir. Amen. Lorsque Dieu a créé la famille, c'est pour bénir la famille. Il a dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez. Alléluia. Les soucis et les plans de Dieu pour la famille est que chaque famille soit bénie. Que chaque famille vive dans le bonheur. Chaque famille vive dans la paix. Bien aimé, les familles sont au cœur du plan de Dieu pour ses enfants. Les familles sont le pierre angulaire d'une église forte et ensuite d'une société forte. Pas seulement ça, et d'une nation forte. Les soucis de Dieu, c'est de voir les familles prospérer, être bénies. Comme il a dit lorsqu'il a créé, il a dit dominer, assujettir, multiplier. Dieu n'a jamais créé quelque chose pour que la chose puisse mal fonctionner. Dieu ne peut pas créer quelque chose pour que la chose souffre. Étant créateur, son souci premier ou primordial, c'est de voir l'épanouissement de chaque famille. Mais nous avons un problème. Tout ce qui intéresse Dieu intéresse le diable. Je disais que tout ce qui intéresse Dieu intéresse aussi les diables. Tout ce qui attire l'attention de Dieu attire aussi l'attention du diable.
comme la famille, c'est le centre du cœur du plan de Dieu, le diable aussi a un plan contre les familles. Et voilà pourquoi, malgré que Dieu a dit, je connais les projets que j'ai sur vous, dans le livre de Jérémie 29, 11, les projets de paix et non de malheur, les projets de prospérité, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Malgré ça, nous ne sommes pas en train d'expérimenter cela dans des familles, parce qu'il n'y a pas seulement Dieu qui a un plan, il y a aussi l'ennemi qui a un plan contre les familles. C'est toujours de boycotter tout ce que Dieu a comme plan. C'est de voir les familles dans des divisions, de voir les familles dans des problèmes. Les problèmes, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes, alléluia, dans tous les niveaux possibles, émotionnels, moraux. Et vous allez remarquer que malgré les efforts, malgré tout ce que Dieu fait, le diable aussi fournit des efforts pour voir les familles en train de souffrir. Et si vous constatez la société aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a plus de souffrance dans les familles que le bonheur. Il y a plus la dislocation, les divorces, il y a plus de problèmes. Les enfants sont des délinquants dans des familles aujourd'hui, parce que le plan du diable, c'est toujours contredire les plans de Dieu dans des familles. Mais j'aime le Seigneur. Lui, il est un Dieu. Lorsqu'il a commencé une œuvre, il la rend parfaite. Dieu ne commence pas un travail et le laisser au milieu. Non, ce n'est pas un architecte aux œuvres inachevées. Lorsqu'il commence, il achève. Peu importe la présence de l'ennemi, son souci, c'est d'amener les changements. Mais pourquoi nous constatons aujourd'hui, malgré les plans de Dieu, pour que l'homme avance, pour que l'homme prospère, mais nous constatons qu'il y a plus de souffrance dans des familles? S'il y a une seule raison, parce que la famille a laissé celui qui contrôle la famille hors de la famille. Amen. La famille a laissé celui qui a créé la famille hors de la famille. On parle de Jésus au centre. La famille a oublié. Or, étant que créateur, il ne peut pas être hors de sa créature. Si les familles veulent vivre aujourd'hui les changements, la prospérité, la bénédiction, il faudrait que les créateurs soient au centre de sa créature. Parce qu'il a le manuel, il connaît tout. Si j'achète une voiture Mercedes et que j'ai une panne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chez le concessionnaire. Mais je ne peux pas amener la voiture Mercedes chez le concessionnaire qui traite les problèmes de Peugeot. Parce qu'il n'a pas de pièces de rechange. Je dois amener ça à la personne qui a la pièce de rechange pour échanger. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Tu as une voiture Mercedes, tu amènes ça chez le concessionnaire de Peugeot et ça ne va pas fonctionner. Ils n'ont pas de pièces qu'il faut. Et par conséquent, la voiture va connaître beaucoup plus de problèmes, de difficultés, parce que nous amenons ça à un mauvais endroit. Voilà pourquoi on nous dit Jésus au centre. Jésus au centre. L'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire merveilleuse. Nous voyons une famille, un foyer qui ont compris l'importance de Jésus au centre. La Bible nous parle de l'histoire de la fête de Cana. Il y a plusieurs personnes qui ont prêché sur ça. La Bible me parle qu'il y avait une fête à Cana. Et ces couples-là n'ont pas oublié quelque chose. En ce moment-là, Jésus n'était pas connu. En ce moment-là, Jésus n'avait fait aucun miracle. Mais ces couples-là, ils ont invité tout le monde. Ils n'ont pas oublié d'inviter Jésus-Christ. Alléluia. Ils n'ont pas oublié de faire l'invitation de Christ, qu'il soit aussi parmi les... La Bible dit, Jésus aussi était invité. Ils ont juste commencé leur mariage. Mais ils ont compris que
au commencement de toutes choses, au commencement de toutes choses, au commencement d'une famille, au commencement de notre succès, la Bible déclare, au commencement Dieu, au commencement Dieu, je répète, au commencement Dieu, au commencement ce n'était pas des Mercedes, au commencement ce n'était pas l'argent, au commencement ce n'était pas des véhicules, au commencement ce n'était pas des maisons, au commencement Dieu. Alors lorsque nous changeons, oh mon Dieu, lorsque nous changeons l'équation, voilà pourquoi il y a la difficulté. Nous changeons, nous prenons les ressources à la place de la source. Bien aimé, non. D'abord c'est la source. Au commencement, Dieu. Au commencement, ça doit être Dieu. Ils ont invité Jésus. Au commencement de toutes choses. Jésus ne s'était pas imposé. Jésus, il n'a pas demandé l'invitation. Mais ces couples, ils l'ont invité. J'aime le Dieu que nous servons. Pour que Jésus soit au centre de ta famille, il ne va pas s'imposer. C'est un Dieu démocrate. Oh. Vous parlez de la démocratie, Dieu ne va pas s'imposer. Parce que Dieu, en fait, il respecte la loi du territoire. Le livre de Psaume 115, 16 me dit que les cieux sont le ciel de l'Éternel, la terre, c'est pour le Fils de l'homme. Lorsque Dieu a créé le monde, il a donné la domination à l'homme. Que Dieu contrôle la terre, que l'homme plutôt contrôle la terre, qu'il puisse gouverner, qu'il puisse régner. Cela veut dire que Dieu s'était exclu. Lui, c'est les cieux. Alors pour que Dieu vienne s'ingérer, interférer dans les affaires familiaux, il faudrait qu'il soit invité. Il doit être invité. S'il y a quelqu'un qui a créé les principes et qui respecte ces principes, c'est Dieu. Lorsqu'il a dit ces territoires, ça t'appartient, il ne va pas violer ça. Jusqu'à ce que tu dis viens. Et lui, il vient. Beaucoup de familles aujourd'hui n'arrivent pas à voir Jésus dans le centre parce qu'il n'est pas invité. Tu vas voir, les familles font tous les programmes qu'ils peuvent faire. Sans Jésus, sans l'inviter. Nous allons acheter ceci, sans l'inviter. Nous allons aller comme ça, sans l'inviter. Ils font même des programmes pour leurs enfants, sans l'inviter. La personne veut même se marier, sans l'inviter. Il se marie même, sans l'inviter. Les enfants commencent à grandir, sans l'inviter. Lorsque lui n'est pas dans le centre, il y a l'autre qui est au centre. Il n'y a pas demi-mesure. Bien aimé, il n'y a pas demi-mesure. Parce que les choses vont sembler marcher. Aussi longtemps qu'il n'est pas, lui n'est pas invité, il y aura un chaos quelque part. Alléluia. Dieu respecte. Il faudrait savoir faire comme ces couplets. Commence à l'inviter dans ta vie, dans ta famille, qu'il vienne. La Bible déclare, ils ont invité Jésus. La fête commence. Les mariés commencent à danser. Ils ont commencé à boire du vin. Ils ont tellement bu du vin et il n'y avait plus de vin. Ça m'étonne dans la présence de Jésus-Christ. Mais il n'y avait plus de vin. Et vous lisez l'histoire, il y avait l'ordonnateur de la fête. Comment il n'y a plus de vin alors que Jésus est là? Donc je comprends que dans la présence de Jésus, même s'il est invité, il peut y avoir manque. On doit savoir pourquoi il y avait manque. Jésus était invité. C'est une chose de l'inviter. La deuxième chose, le problème, ce n'était pas le manque. Le problème, c'était la position que Jésus occupait. My God.
La position que Jésus occupait dans la fête. Lorsque tu invites quelqu'un, il est simplement un observateur. Donc, mes capacités comme invité sont limitées. Jésus, comme invité simple, ses capacités d'opérer, ses capacités de se manifester seront limitées. Parce que dans la fête, il y avait un autre homme qu'on appelait l'ordonnateur de la fête. Donc c'est lui, un ordonnateur, c'est celui qui donne les ordres. C'est celui qui conduit la fête. C'est celui qui dirige la fête. Le problème, ce n'est pas seulement de l'inviter. Le problème, c'est de lui donner la place de l'ordonnateur. Il était dans la fête comme invité et il ne pouvait pas agir. Nous avons plusieurs personnes qui ont Jésus comme invité. Mais Jésus n'est pas le maître. La deuxième chose, tu dois lui donner la place principale. Est-ce que vous comprenez? Lorsque quelqu'un a la place principale, c'est celui qui dirige. C'est celui qui donne des décisions. C'est celui qui montre le chemin. C'est celui qui te dit quoi faire. Il y a une chose d'avoir Jésus comme sauveur. Et il y a autre chose de l'avoir comme Seigneur. Il peut être là. Aussi longtemps qu'il reste invité dans ta vie, il y aura toujours des difficultés dans ta famille. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours les problèmes dans ton foyer. Oh, mes enfants ont fait ceci. Oh, ma femme a fait cela. Oh, les gens que vous partez. D'ailleurs même, mon mari est tel ou tel. Parce que jusque-là, Jésus reste un invité. Tu dois lui donner la place principale. Qu'est-ce que cela veut dire donner à Jésus la place principale? Que Jésus soit au centre. Lorsque Jésus est au centre, il devient ultime autorité. Il devient ultime autorité. Et volontairement, on lui remet le contrôle de la vie et de toute la famille afin que lui devienne la boussole, afin qu'il devienne le dirigeant. Afin Jésus, lorsque vous lui donnez l'ultime contrôle de ta vie, l'ultime contrôle de tes enfants, l'ultime contrôle de ton mari, l'ultime contrôle de sa famille, lorsque les choses vont changer, lorsqu'il quitte de l'inviter à l'ordonnateur, la situation quittera de la sécheresse à l'abondance. My God. J'ai juste le problème ici, quelle position il occupait? Il était un simple invité. Mais lorsque Marie est venue, il a compris que non. L'homme qui est ici, il ne peut pas rester le simple invité. Il doit changer de position pour que la situation change. Marie a compris. Marie a dit, l'homme que vous avez invité, vous avez commis une erreur. Comment vous pouvez donner l'ordonnateur à un humain qui n'a pas toutes les solutions? Il y a beaucoup de gens qui ont des ordonnateurs dans la famille qui n'ont pas de solutions, de chercher des solutions. Mais en fait, Marie devait aller chez l'ordonnateur de la fête. Et il a dit non. Ça, c'est wrong way to do things. Ça, c'est la mauvaise manière. Je pars chez celui-là qui connaît comment ordonner les choses. Amener l'ordre là où il y a le chaos. Amener la vie là où il y a la mort. Amener la solution. Et cacheteria. Hey, pouvons nous asseoir. Laisse-moi parler de ce Jésus. Il était là présent et on cherche un autre ordonnateur. Qui peut être ordonnateur lorsque lui il est là? Qui peut donner des ordres? Qui peut diriger? Qui peut donner la vie dans la vie de tes enfants? Qui peut donner les changements dans la vie de ton mari? Qui peut donner les changements dans la vie, dans tes affaires, dans tes projets, dans ta famille? Il y a un ordonnateur qui était là, mais ils ont changé, alléluia, de position. Combien de personnes, quand il y a des problèmes, ils vont d'abord chercher des gens qui n'ont pas de solution, des gens limités. Et lorsque vous faites ça, vous limitez sa capacité. Vous le laissez comme un simple invité. C'est une chose de l'inviter, c'est autre chose de lui donner la position ultime. Cela veut dire, moi,
je n'ai plus de décision. Moi, c'est lui qui dit maintenant, what is the next step? Quelle est notre prochaine étape? C'est Jésus. Et Marie avait compris ça. Et dit, ces gens ici, la fête n'a plus rien. Et voilà pourquoi nous remarquons dans des familles qu'il n'y a plus de vin. Il y a la sécheresse. Et il n'y a plus le vin de l'amour. Il n'y a plus le vin de la paix. Il n'y a plus le vin de la joie. Il n'y a plus, alléluia, de l'unité. Les enfants sont partout éparpillés. Il n'y a plus l'unité entre le père et la mère. Il n'y a plus l'unité entre les enfants et les parents. Il n'y a plus l'unité entre la sœur et son frère. Parce qu'on a changé l'ordonnateur. Les gens qui ne peuvent rien faire et rien accomplir. Il y a des situations que l'humanité peut régler. Mais il y a d'autres situations. Ça demande que l'ordonnateur suprême, l'ancien des jours, le rocher des âges, la narcisse à Saron et Cachette Rébéa. Il y a des situations que toi tu ne peux pas. Que l'humanité, ça demande l'intervention de la divinité dans cette famille-là pour que la situation change. Ah, mon Dieu, moi. Donnez-lui. Change sa position. Il était dans les mariages, mais il y a eu manque. Parce que la position qu'il occupait ne lui permettait pas d'agir. Ne lui permettait pas d'intervenir. Ne lui permettait pas de se manifester. Et Marie a compris. La troisième chose, ce n'est pas seulement qu'il soit présent. Ce n'est pas seulement qu'il puisse être le dirigeant principal. Tu dois comprendre de quoi est-ce qu'il est capable. Alléluia. Il n'y a que sa maman qui connaissait sa capacité. Le Dieu que nous servons, il a la capacité illimitée. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'y a aucune situation dans ta vie, aucune situation dans ta famille. Lorsque tu comprends la capacité de ce Dieu qui est au centre, il y aura la localisation. Alléluia. Il y a ceux-là qui sont à l'extérieur. Toi, tu vas à l'église, lui, il reste. Les enfants sont à l'extérieur. Mais lorsque Jésus prend la place, il devient au milieu. Il va localiser les vases qui sont à l'extérieur. My God. Il va commencer par localiser. Il localise. Il dit, oh my God. Lui, il était à l'intérieur. Toutes les familles étaient à l'intérieur. Mais les vases étaient à l'extérieur. Lui, il n'a pas cherché ce qui était à l'intérieur. Il est allé chercher ce qui était à l'extérieur. J'aimerais déclarer dans la vie d'une personne. Je vois les familles dont d'autres ne connaissent pas Dieu. Je vois des familles dont d'autres sont hors de la famille. Je vois lorsque Jésus va prendre la place, il va localiser. Je vois Jésus en train de faire entrer ce qui était à l'extérieur, à l'intérieur. Marie avait compris qu'il est capable de changer la situation de cette fête. Toi qui m'écoutes, toi donc dans ta famille, il y a des choses qui ne marchent pas aujourd'hui. Les finances sont secs aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, tu peux bien commencer, mais tu peux dire que j'avance bien. Laisse-moi te dire qu'il y a possibilité que tu t'arrêtes quelque part aussi longtemps que tu ne connais pas ses capacités et il ne prend pas la place ultime des rois. Il est possible. Il y a combien de gens qui ont commencé dans la joie? Et c'est au milieu, c'est les plaire. Parce qu'on ne comprend pas l'utilité de Jésus dans cette famille-là. Lorsqu'il vient quelque part, il vient pour être utile. Je répète, il vient pour être utile. Dans cette famille, lorsqu'il vient pour être utile dans la vie de tes enfants. Lorsque leurs études ne marchent pas, il est venu pour être utile. Lorsque dans ton couple, les choses ne marchent pas, toi et ton mari, ou ton mari et le mari et la femme, il vient pour être utile. Alléluia. Lorsque dans vos finances, ça ne marche pas, Jésus vient pour être utile. Quelqu'un dit, il vient pour être utile. Et ma chéqueréa, Jésus est venu pour être utile. Lorsque dans la santé, les choses ne marchent pas, Jésus est venu pour être utile. Dans les
l'éducation de tes enfants, lorsque les enfants sont dans la drogue, lorsque les enfants, alléluia, sont entrés dans les loges, Jésus est venu être utile. Il ne vient pas comme un touriste. Oh non, il n'est pas un touriste. Jésus n'est pas un touriste. Lorsque tu comprends ses capacités, tu vas changer ta manière de réagir. Tu vas changer ta manière d'aller chez les humains. Tu vas retourner vers lui. Tu vas amener les problèmes vers la bonne personne qui a la solution parce qu'il était là pour ça même. Il est l'omniprésent, l'omnipotent et l'omniscient. Dans son omniscience, dans sa capacité de connaître les choses, il savait que cette fête manquera un jour le vin, manquera un jour la paix, manquera un jour la joie. Ce que j'aime avec ces couples, ils n'ont pas invité Jésus pour qu'il puisse changer les problèmes. Ils ne savaient pas qu'il y aurait un problème. Ils ont simplement invité Jésus. C'est au milieu qui a eu les problèmes. Et ils ne savaient pas. Ils n'avaient fait rien par intérêt. Ils n'avaient pas l'amour intérêt pour Christ. Je vais servir Dieu, même si je ne vois rien. Je vais suivre Jésus, même s'il n'y a encore rien. Je n'ai pas d'intérêt. Je vais les servir. Je vais être à l'église. Je vais prier. Je vais gêner, même s'il n'y a encore rien. Ils ne savaient rien. Ils ont juste invité Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu invites Jésus dans ta famille. Lorsqu'il y a encore rien, lorsqu'il y a encore un problème, invite Jésus. Lorsqu'il y a encore une difficulté, invite Jésus. N'attends pas que lorsque les vents vont finir, c'est alors que tu cherches à l'inviter. Non, dans ce couple, il était déjà là. Alors le problème est arrivé. Jésus était déjà là. Toi, tu attends. Tu restes dans ta maison. Tu ne veux pas mettre Jésus au centre. Tu ne veux pas chercher Dieu. Tu ne veux pas aller dans aucune église. Tu veux rester là. Tu dis tout va bien. Tu ne veux pas gêner. Tu dis que tout va bien dans ma famille. Ces couples ne savaient pas qu'ils auraient un problème. Alléluia. Serre-les avant que lui te serve. Suis-les avant que tu voies sa main. N'attends rien de lui. Ces couples n'attendaient rien de lui. Ils ont seulement invité Jésus. Mais c'est au milieu qu'ils ont vu l'importance de Jésus. C'est lorsqu'ils étaient coincés qu'ils ont maintenant vu l'importance de Jésus. N'attends pas lorsque tu deviendras broke, il n'y a plus l'argent. C'est alors que tu commences à crier vers lui. N'attends pas et tu dis Dieu m'a abandonné. Dieu ne va pas t'abandonner parce que toi tu es la première qui a commencé à l'abandonner. Tu lui as laissé hors de la famille. Tu lui as laissé hors de la fête. Tu dois connaître ses capacités. Et Marie est allée parce qu'il connaissait. Malgré que Jésus a parlé durement à Marie, Marie, comme il connaissait que c'est un Dieu miséricordieux. Je vais parler à une personne. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu miséricordieux. Même s'il reste calme, même s'il ne veut pas à ce moment-là agir, il finira par agir. Lorsque tu le mets au centre, il peut sembler être un tout petit peu dur avec toi, mais il finira par agir. Il était là, Marie a dit, il a répondu durement. Marie pouvait abandonner. Il y a combien de gens dans nos familles, nous abandonnons Jésus parce qu'il y a une situation peut-être difficile. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Non, moi je ne vais plus. Mais Marie a continué. Elle dit, il n'y a plus le vin. Cette fête ici, il n'y a plus eu le vin. Et Jésus a dit, il a dit quelque chose, il dit, allez-y, prendre les vases. Et c'est dans ces vases-là, il y avait le demi, on dit qu'il n'y avait pas beaucoup de... C'était à demi-moitié qu'on avait rempli les vases. Et les vases étaient à l'extérieur. Ces vases-là servaient à la purification des Juifs. Donc, on lavait le main avant d'entrer à l'église, au temple, et le pied. Et c'était l'utilité de ces vases-là. Alléluia. Mais Marie, lorsque Jésus a dit, allez prendre les vases-là qui sont hors du temple, remplissez d'eau, Marie a dit, suivez les instructions. Faites ce qu'il vous dira. La plupart des temps dans nos foyers, dans nos familles,
il y a des difficultés parce qu'il n'y a aucune personne qui suit les instructions divines. La parole de Dieu, c'est notre vie. Les rôles sont renversés. Les enfants font ce qu'ils veulent. Les parents font ce qu'ils veulent. La maman veut prendre la place de papa. Papa veut prendre la place de maman. Les enfants font ce... La Bible dit, suivez les instructions. Lorsque Jésus est au centre, nous prenons cette parole comme référence de notre marche, comme référence de notre vie. La parole de Dieu, l'instruction divine. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à la famille? Qu'est-ce que la parole dit par rapport à la femme? Qu'est-ce que la parole dit par rapport aux sœurs et frères? Lorsque nous suivons les instructions, il y aura plutôt des difficultés. Mais chaque personne veut faire ce qui lui semble bon. Voilà pourquoi nous avons des difficultés. Jésus n'est pas au centre lorsque cette parole n'est pas respectée dans la famille. Il dit, faites ce qui vous dira. Lorsque Dieu te dit, va demander pardon à ton frère, va demander pardon à ta sœur, tu ne veux pas. Va demander pardon, va faire ceci, va arranger avec dans ta famille, va arranger avec tes sœurs. Appelle ceux-là qui sont au Congo. Tu ne veux pas. Voilà pourquoi nous avons des troubles aujourd'hui, parce que les instructions sont négligées. Partout où l'instruction divine est négligée, il y a le chaos. Alléluia. Des fois, nous accusons les diables. Les diables ne viennent que profiter lorsque nous négligeons les principes que Dieu a mis en place. Amen. Jésus a dit, Marie a dit, suivez et faites ce qu'il vous dira. Donc, quatrième point, c'est suivre les instructions dans la famille. Lorsqu'il est au centre, ces instructions sont respectées. La Bible dit que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la nuit et jour. C'est alors que tu vas réussir et tu auras du succès dans tes entreprises. Et lorsqu'on a passé à Jésus la place, les choses ont commencé à se manifester. Les choses ont commencé à prendre place. Les changements est entré. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il a dit, prenez les vases. Les vases étaient à l'extérieur. Bien-aimé, lorsque Jésus prend la place, c'est ceux de ta famille qui sont, alléluia, qui ne sont pas inclus dans la fête, vont entrer dans la fête. Il va localiser les vases qui étaient à l'extérieur. Pas seulement ça, ces vases-là étaient d'usage inutile. On les utilisait plutôt pour laver les mains. Mais Jésus a dit, remplissez d'eau. Jésus, la deuxième chose, il va augmenter. Il va rendre utile ce qui était inutile dans ta famille. Il y a des gens dans ta famille qui maintenant, parce qu'ils sont hors de la famille, parce qu'ils ne suivent pas la voie de Dieu, ils ont l'air d'être inutiles. Mais lorsque toi, tu vas passer à Jésus, les centres de ta famille, tu verras que ce qui était inutile devient utile. Les enfants qui étaient abandonnés deviennent commencer à être utilisés. Les maris qui étaient ivrons, il devient un serviteur de Dieu. My God, les vases deviennent utiles. La femme qui était, alléluia, je parle de les vases qui vont devenir utiles. Il y a des gens qui vont devenir utiles dans ta famille lorsque Jésus deviendra au centre de ta famille. Les enfants qui allaient voler ne vont plus voler. Ils vont devenir des ministres de Dieu. Je parle qu'ils vont devenir des ministres de Dieu. Alléluia. Les enfants qui étaient toujours en train de se battre dans la rue, ils vont toucher la Bible. D'autres vont commencer à chanter. Vous allez glorifier le Seigneur. Alléluia. Je parle à une personne qui est ici. Toi qui as beaucoup pleuré. Tout ce que tu as à faire, c'est de donner à Jésus la clé. Il va localiser ce qui était inutile, ce qui était abandonné, ce que le diable a détruit, a mis hors pour les amener à l'intérieur. Pas seulement ça, les utiliser pour la bonne cause. Et il mettait de l'eau. Jésus a mis du vin.
Et il mettait de l'eau. Jésus a mis du vin. Jésus va remplir cette vie-là de Saint-Esprit. Jésus va remplir ces enfants-là du Saint. Jésus va remplir ces enfants-là de l'Esprit de Dieu, de ces maris-là, de cette famille-là, de l'Esprit de Dieu. Il n'y aura plus les ténèbres dans la famille. Ah, le diable ne va plus régner. Ce qui régnait va changer. Alléluia. Vous voyez, lorsque Jésus entre dans la famille, pas seulement ça, c'est que, oh bien-aimé, Jésus est important, je vais clôturer. La Bible déclare, les vases avaient un niveau d'eau à moitié. Jésus dit, remplissez d'eau. Il remplit d'eau jusqu'au bord. Ah, alléluia. Nous servons un Dieu qui ajoute, qui amène jusqu'au bord. Jusqu'au bord. Bien-aimé, lorsque Jésus entre dans ta famille, il va augmenter la joie. Il va augmenter la paix. Il va augmenter l'unité. Je vois les dieux de jusqu'au bord entrer dans ta famille. Je vois les dieux de jusqu'au bord entrer dans ton ministère. Je vois les dieux. La Bible dit remplissez de l'eau jusqu'au bord. Bien-aimés, les hommes ne vont que te donner des choses à moitié. Vont que donner à ta famille des choses à moitié. Mais même les ministres vont te donner des choses à moitié. Mais nous servons un Dieu. Lorsqu'il prend la vie de ta famille, il amène ça jusqu'au bord. Je parle de Dieu qui va amener. Il dit, ils ont rempli cela jusqu'au bord. Cela veut dire que ce qui était à moitié est devenu complet. Que Dieu était complète. Je vois les choses qui sont à moitié dans ta famille. Je vois la paix à moitié. Je vois la joie à moitié. Je vois, alléluia, la joie à moitié. Je vois l'argent à moitié. Tout ce que tu avais avant, c'était à moitié. Mais Jésus, lorsqu'il prend le contrôle, lorsqu'il prend l'autorité ultime, il amène ce qui a été à moitié jusqu'au bord. Ah, le Dieu va compléter ce qui manquait. Est-ce que quelqu'un croit à ça ce matin? Lorsque l'ordonnateur a essayé, il dit, mais pourquoi il fallait depuis longtemps que vous puissiez nous donner un vin bon comme ça, comme ça. Ça veut dire qu'il y a l'amélioration de la qualité. Dieu, lorsqu'il entre dans les centres de ta famille, il y aura l'amélioration de la qualité de ton mariage, l'amélioration de la qualité des études de tes enfants, l'amélioration de la qualité de tes finances, l'amélioration de la qualité, alléluia, de la paix, la joie, alléluia, l'amélioration de la qualité. Lorsque Jésus entre, la qualité change, la qualité change, la quantité change et la qualité je répète, la quantité change et la qualité change. Il n'y a pas seulement changement de la qualité, il y a aussi changement de la quantité. Quantité financière va changer. Je cherche quelqu'un dont la quantité financière, la qualité de la santé va changer. Je cherche quelqu'un qui est malade, dont la qualité de la santé est en train de changer. La quantité de tes bénédictions vont changer. Le ciel va être ouvert parce que Dieu va déborder. Dimension débordée. L'église débordée. Ah, je vois le Seigneur toucher une femme, un homme dont il veut déborder. Il veut changer la qualité et il veut changer la quantité. Les dieux qui valorisent, les dieux qui augmentent, les dieux qui changent la qualité et les dieux qui augmentent. Que le Seigneur nous bénisse. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Nous voulons maintenant prier.